Bonjour à tous pour ce troisième épisode dédié aux acteurs méconnus ou presque du grand public. Après Michael Wincott et Brad Dourif, on continue notre tour d'horizon avec un éternel second couteau qui aura été en grande partie une valeur sûre du cinéma de genre des années 80 et 90 par bon nombre de personnages ultra marquants, notamment grâce à des cinéastes transgressifs qui auront pleinement profité de sa gueule de dur à cuire pour exploiter son potentiel de bad guy iconique. Un acteur à gueule cassée comme on n'en fait plus en la personne de Michael Ironside. Remontons les souvenirs et c'est parti. Né en 1950 à Toronto au Canada, Frederick Reginald Ironside, dit Michael Ironside, issu d'une famille aisée, partage sa vie entre son job d'employé dans une usine et ses études à l'Ontario College of Art pour s'orienter vers le métier de comédien. Après avoir écrit quelques pièces de théâtre durant sa jeunesse, il débute sa carrière d'acteur vers la fin des années 70 avec des petits rôles dans des productions canadiennes telles que Outrageous de Richard Benner et Le jeu de la puissance pour Martin Burke. Avec sa gueule de mule qu'il faut pas faire chier et son côté sombre, pas étonnant que les grands cinéastes commencent à s'intéresser à son cas. En effet, le grand David Cronenberg le révèle du grand public en lui donnant le rôle du tueur psychopathe Daryl Revok dans Scanner en 1981. Interprétant un scanner, en gros un médium au pouvoir psychique puissant et dangereux, pouvant tuer et contrôler n'importe qui par la pensée. Exemple. Sa performance va lui permettre de percer dans d'autres grosses productions cinématographiques, mais également télévisuelles. Puisque durant cette décennie, son autre grand rôle passera par ce média avec la série désormais culte V. Interprétant Anne Tyler, un membre important de la résistance, détestant amèrement les visiteurs, vieille connaissance de Mike Donovan, son sens de la stratégie et son expérience de la guerre sont des atouts majeurs contre les envahisseurs, malgré son caractère dur, sans foi ni loi. Un rôle qui sera un peu la marque de fabrique de Michael Ironside pour le reste de sa carrière, même si par la suite il va plus enchaîner les rôles de bad guys que les anti-héros ou au mieux les personnes autoritaires. Bon, on va pas résumer toute sa filmographie, ça serait trop long sachant que des fois il enchaînait 10 films par an. Restons sur ses films les plus importants. Après la série V, il continue en 1986 avec Top Gun de Tony Scott, jouant le commandant instructeur Rick Everley alias Jester, pour perfectionner le pilotage de Maverick et Iceman, tous deux interprétés par Tom Cruise et Val Kilmer. L'année suivante, il garde le même registre militaire avec Extrême Préjudice, réalisé par Walter Hill, dirigeant un commando de vétérans de la guerre du Vietnam envoyé par la CIA pour tuer le leader d'un trafic de drogue et d'immigration clandestine par le Mexique. Mais si Michael Ironside commence à être reconnaissable durant les années 80, c'est vraiment au début des années 90 qu'il va accéder à la consécration grâce au grand Paul Verhoeven dans le génialissime Total Recall. Adapté de l'œuvre de Philip K. Dick, il affronte Arnold Schwarzenegger en la personne du redoutable Richter, un homme de main à la solde de Recall, voulant tuer Dennis Quaid avant qu'il ne retrouve la mémoire ainsi que les souvenirs qu'on lui avait implantés. L'année suivante, il combat Christophe Lambert et Sean Connery dans le nanardesque Highlander 2, Le Retour, réalisé par Russell Mulcahy, interprétant le général Katana, immortel vivant sur la planète Zeist et venu sur Terre pour les éliminer. En 1993, il remplace Jack Nicholson qui demandait un salaire trop important dans Sauver Willy de Simon Windsor, jouant Dial, le propriétaire du parc, voulant se débarrasser de l'orque pour toucher les assurances. Enfin, en 1997, il retrouve Paul Verhoeven pour un autre de ses chefs-d'œuvre, Starship Troopers. Il interprète John Ratchet, le professeur puis le lieutenant de Johnny Rico dans la lutte contre les arachnides. A noter qu'avec le cinéaste hollandais, il meurt à chaque fois de façon assez trash. Dans Total Recall, il perd ses deux bras après son combat contre Dennis Quaid, et dans Starship Troopers, il perd un bras, d'où le fait qu'il soit robotisé lorsqu'il combat, mais surtout ses deux jambes dévorées par un cafard géant. Ce sera clairement son dernier grand rôle au cinéma, car à partir des années 2000, si le bougre continue de tourner, c'est souvent pour des rôles peu importants. On notera toutefois ses participations dans L'Ascenseur partie 2, The Machinist, Terminator Renaissance, voire le totalement déjanté Turbo Kid. C'est finalement dans un autre registre que Michael Ironside va se démarquer, le doublage. Dans l'animation pour les séries Superman et la Ligue des Justiciers, où il s'occupe de faire la voix du méchant surpuissant Darkseid, mais surtout dans le jeu vidéo, en particulier celle de Sam Fisher, le héros de la saga vidéoludique ultra populaire Splinter Cell, excusez du peu. Avec plus de 200 films et séries télé à son actif, sans compter son travail dans le doublage, ainsi que Trafic Mortel en 1991, son seul effort
En tant que réalisateur, Michael Ironside a vraiment touché à tout, si bien que quand les gens l'accostent dans la rue, c'est jamais pour lui parler du même rôle. Et même s'il a beau varier ses performances, il n'échappe pas à l'image du méchant de service qui lui a collé à la peau pendant presque 20 ans. A noter qu'il vaut une grande passion pour la littérature et qu'il se voyait même à un moment devenir écrivain. Il avait également un projet qui rêvait de projeter à l'écran Passport India, mais qui malheureusement n'aboutira jamais. Si à l'écran il ne faut pas trop l'emmerder, dans la vie, Michael Ironside est quelqu'un d'humble, intentionné, doté d'une grande culture et les gens qui l'ont côtoyé apprécient énormément sa compagnie. Comme quoi se donner à fond pour jouer les salauds de service n'est pas incompatible à être une personne pleine d'humilité quand la caméra se coupe. Respect monsieur Ironside. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, donc on like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cet acteur. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.